Bonjour à vous qui nous rejoignez sur notre chaîne S'élever. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur. N'hésitez pas à partager autour de vous si ces vidéos vous plaisent, si vous vous sentez inspiré à le faire, alors allez-y, laissez parler votre cœur, likez et partagez au plus grand nombre. Bonjour Laurent. Bonjour Valérie, bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très inspirante, puisqu'il s'agit des 5 clés métaphysiques pour mener sa vie idéale. Et on a hâte d'en savoir plus, donc je ne vais pas faire une intro trop longue, comme parfois je fais, oui. Je vais te laisser la parole et tout de suite, tu vois, ce qui va nous animer, nous questionner, c'est déjà les clés métaphysiques. Est-ce que tu peux déjà un petit peu nous dévoiler, avant de parler des clés dans leur contenu, mais les clés métaphysiques, c'est pas les clés métaphysiques. De quoi s'agit-il? Bon, déjà, je me réjouis de ton vœu d'être courte, comme ça me permet d'être beaucoup plus long. Non, je plaisante Équilibre, évidemment. Je vais être équilibre. court aussi. Non, je vais être court aussi. Alors, oui, effectivement, clé métaphysique, parce que depuis que nous avons eu la chance d'explorer cette discipline fabuleuse, en fait, on en a découvert toutes les richesses méconnues. Et c'est vrai que le mot est méconnu, la notion est méconnue du grand public, et à la limite, dans le meilleur des cas, elle, euh, elle inspire une sorte de distance, au pire, elle fait peur, alors qu'en fait, c'est une discipline accessible à tous, vraiment à tous. Il n'y a pas besoin d'être docteur en physique ou d'avoir été brillant en mathématiques à l'école pour pouvoir s'investir et intégrer et comprendre et utiliser cette discipline. Alors, comment la définir? Déjà parce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire que c'est pas une science physique qui se rapprocherait de la physique quantique, de notions très techniques. C'est au contraire, et à l'inverse, c'est pas non plus une philosophie très abstraite qui serait destinée à une élite intellectuelle qui aurait pour objectif de réfléchir très longtemps à des sujets voilà, très évaporés. Au contraire, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on veut partager, c'est que c'est une discipline, c'est une science. C'est une science, on pourrait dire que c'est la science, puisque c'est une connaissance holistique c'est-à-dire qui est globale, qui englobe vraiment tous les sujets, mais qui est très concrète et qui aide à comprendre le fonctionnement de toute chose, d'un point de vue de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand, mais également en passant par la psychologie humaine, en passant par voilà, tous des sujets extrêmement concrets. Qu'est-ce que l'énergie? Qu'est-ce que la peur, qu'est-ce que l'émotion, qu'est-ce que l'amour, enfin des sujets qui sont généraux et qui peuvent être expliqués de manière très concrète par la métaphysique. Alors là, en l'occurrence, on va on va aller un peu plus loin, on va parler de haute métaphysique qui vient directement des travaux de Franck Hatem et de son père depuis plus de 35 ans. Donc Franck Hatem a consacré toute sa vie à l'étude et à la transmission de cette discipline-là. Et aujourd'hui, elle se développe énormément parce que de plus en plus de gens en découvrent la richesse. C'était notre cas, et c'est la raison pour laquelle on a perçu tout l'enjeu et la richesse de pouvoir l'appliquer à notre vie quotidienne. Là, on est vraiment dans du concret, comment on applique la haute métaphysique au quotidien dans notre vie pour être mieux. Et je peux vous dire que pour l'avoir vécu, c'est-à-dire que à une période de ma vie où j'étais en questionnement, en- vraiment en errance existentielle sur mais quel est le sens de la vie, une fois qu'on a vécu beaucoup d'expériences riches professionnellement, riches en argent, riches en toutes sortes d'expériences, et qu'on se dit, bah oui, mais à quoi ça sert tout ça? Où est-ce que je vais? Quel est mon but? Quel est le but de l'existence? À quoi ça sert tout ça? Et quand on n'a pas les réponses, qu'on n'a pas de réponse, eh ben, on, on a beaucoup de mal à donner du sens à sa vie.
Et la haute métaphysique nous a apporté tout ça, tout ce dont on avait besoin, mais en tout cas, à titre personnel, et comme tous ceux qui ont d'ailleurs découvert la haute métaphysique, ça apporte ces réponses-là, cette richesse. Et grâce à, voilà, à Franck Hatem, que je salue au passage et que je remercie pour ce qu'il a réalisé. Et d'ailleurs, il a créé une université, l'Université francophone de métaphysique, que vous retrouvez dans la description, voilà, pour ceux qui voudront aller plus loin, hein, puisqu'il y a une vraie école qui enseigne cette discipline, et vous retrouvez ça en description. Voilà, pour un petit peu démystifier, c'est pas quelque chose de barré, on n'est pas des gens perchés, c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose de très concret. C'est une science, mais une science, je pourrais dire une science de la vie presque, je ne sais pas si le terme est juste, mais moi je le ressens comme ça, une science de la vie très globale, mais qui permet, voilà, de vivre mieux, de comprendre la vie, de comprendre mieux sa vie, et du coup, de vivre autrement, de manière plus juste, avec beaucoup plus de sens, et à comprendre, voilà, énormément de choses sur tout ce qui nous entoure dans notre fonctionnement. Ouais, c'est une définition que je trouve pragmatique parce qu'en fait, la haute métaphysique, c'est rationnel finalement, hein. On donne des Oui. explications. Mm. Et puis, évidemment, c'est une discipline tournée vers la spiritualité parce que nous sommes tous des êtres spirituels. Dis-moi si je me trompe, mais je ne crois pas. Nous sommes tous Évidemment, des bien sûr, êtres oui, oui. spirituels. Donc, même la personne qui va se dire cartésienne peut se dire, bah oui, mais voilà, et comment on explique le fait que je sois là, qu'est-ce que c'est la vie? On peut tous être amenés à se poser ces questions. Alors, on a hâte de t'entendre pour nous dévoiler. Et ce que je voulais dire, et que je trouve intéressant, oui, excuse-moi, je ressouligne ça, mais c'est très pertinent de dire que l'étude de cette discipline, hein, de cette science, permet au quotidien de trouver des réponses. Hein. C'est pas seulement je vais étudier une science parce que je suis curieux de nature et je vais aller étudier une science, mais c'est voilà, dans le concret, dans ma vie de tous les jours, dans ma famille, dans l'exercice de ma profession, je peux mettre en application des fondements, voilà, des principes. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux. Pour quelqu'un qui pourrait douter, c'est mettez en pratique, voyez comment on peut mettre en pratique. Et c'est là que tu accompagnes aussi des gens finalement, hein, parce que quelque part, c'est intéressant d'étudier, mais étudier puis laisser dans un placard, bah finalement, voilà, on accumule une connaissance, mais on ne l'utilise pas. Et ce qui est intéressant, c'est ce que toi, tu permets aux gens de faire, c'est-à-dire, ben voilà, dans le concret, oui, j'ai un problème avec mon patron, j'ai un problème avec ma femme ou avec ma mère ou je ne sais pas qui, voilà la situation dans laquelle je suis confrontée, qui me met en colère ou qui me met de la peur, et je le vis mal, et en quoi, voilà, je peux lier cette science avec mon quotidien sur Terre finalement. Voilà. Ouais. T'as oublié Donc, la belle-mère, c'est important la j'ai belle-mère. oublié la C'est belle-mère. surtout la belle-mère qu'on est pas Ah oublié. oui, j'ai oublié la belle-mère. Tu lui fais plaisir. C'est le principal. Voilà, moi j'adore ma belle-mère, Non, mais mais moi aussi, voilà, je l'adorais, malheureusement, voilà, elle nous a quittés, mais je l'adorais aussi. voilà. Voilà. Mais c'est rigolo les belles-mères, voilà. Donc on entre Euh, dessus. alors, Oui, oui, alors effectivement, ça me pousse, enfin, ta remarque est vraiment intéressante, ça me pousse juste à ajouter un élément essentiel, c'est qu'effectivement, cette haute métaphysique, en fait, elle fait un lien fabuleux entre la science classique et la spiritualité. Moi aussi, je suis plutôt quelqu'un de rationnel, donc c'est pour ça que ça m'a tellement intéressé et attiré, parce qu'on a quelque chose de très concret qui fait finalement une espèce de pont, de lien entre les physiques habituelles, physique quantique, la physique classique, toutes les sciences en fait humaines et autres, et la spiritualité. Voilà, mais pas d'un point de vue religieux, hein, évidemment, mais d'un point de vue là très concret. On relie tout ça et on se rend compte qu'en fait tout se rejoint, tout ne fait qu'un. D'ailleurs, il y a de plus en plus de scientifiques qui en prennent acte en disant que bah, qu'est-ce qui reste? Il reste la conscience. Une fois qu'on a enlevé toute cette matière, ceux qui nous écoutent savent bien que la matière, c'est du vide et que derrière, pour ceux qui n'ont pas encore exploré, bah derrière, il ne reste que la conscience. Donc voilà, la physique, la métaphysique permet de faire ce lien. Et là, il va être question d'utiliser, d'exploiter
toute cette connaissance pour voir comment on peut l'utiliser et la vulgariser. Parce que là, ma démarche, moi, ça va être, avec toi, Valérie, évidemment, ça va être de la démocratiser, de la vulgariser, de la rendre accessible à tout le monde et que ça devienne une connaissance commune, si je puis dire. Voilà. Oui. Et Et oui, pardon. je t'en prie. Dans les accompagnements que l'on fait, toi et moi, qui sont des accompagnements différents l'un de l'autre, hein, moi, en thérapie, je peux parler de ce que je fais en cabinet. Effectivement, ces fondements-là, je les intègre de plus en plus dans les accompagnements que je fais et avec des éclairages fabuleux pour les personnes qui les reçoivent. Donc, moi, je ne peux pas m'empêcher d'être enthousiaste et puis de vouloir communiquer, hein. Voilà aussi les raisons d'être de nos vidéos. Voilà. On entre dans le vif du sujet? Alors, on est dans le vif du sujet, et moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est un peu mon vécu. Je me suis dit, comment je peux réussir à synthétiser au maximum des éléments essentiels de cette haute métaphysique pour pouvoir permettre à des gens qui découvrent, qui n'ont pas forcément envie d'aller dans le détail de toute l'étude, de dire comment déjà je peux envisager que cette métaphysique puisse m'aider. Et j'ai retenu 5 éléments essentiels, vraiment capitaux, qui, quand on les applique les uns après les autres, je vais les hiérarchiser, en tout cas dans un ordre, pas d'importance, mais dans un ordre logique de prise en main, de prise en charge. Et quand on a exploité ces 5 éléments-là, ces 5 clés, eh ben, ça va déjà donner un élan, un cadre beaucoup plus concret et donner des réponses existentielles qui permettent de transformer véritablement son orientation dans sa vie. Bon, Voilà. on a hâte. Première clé, Laurent. Voilà. Alors, le premier élément qu'on travaille et qu'on comprend, c'est le but. On va comprendre en métaphysique qu'il y a un but global, unique pour toute l'évolution. Et ça, il faut le comprendre. Quand on le comprend et qu'on l'intègre, ça change toute sa vision de ce qu'est la vie, la mort, pourquoi on est là, etc. On comprend qu'en fait, il y a un sens, il y a une logique, parce qu'évidemment, la première démarche, ça va être de prendre acte, de se confronter au hasard et de réaliser que le hasard n'existe pas. Alors, si une fois qu'on a écarté ça, mais je pense que pour la plupart des gens qui nous écoutent, ce travail-là a déjà été fait, ils savent que la vie ne résulte pas d'un hasard et que notre existence n'est pas un hasard non plus. Une fois qu'on a écarté ça, qu'est-ce qui reste? Il ne reste que 2 solutions. C'est soit c'est un Dieu, voilà, qu'on peut personnifier, que les religions, les traditions en général identifient comme ça d'une manière ou d'une autre, et puis on dit voilà, c'est le Dieu qui décide, c'est lui qui fait, etc., qui est créateur. Alors, ça, c'est une dimension religieuse qu'on respecte, qui est tout à fait honorable, qui n'est pas celle véritablement de la haute métaphysique, hein, même si on pourrait imaginer que cette source dont on va parler, c'est Dieu, pourquoi pas. En tout cas, on exclut, on n'est pas dans une démarche religieuse. Voilà, on respecte toutes les traditions, mais la haute métaphysique n'est pas une tradition religieuse. Donc, qu'est-ce qui reste? Voilà. Une fois qu'on exclut le hasard et un Dieu omnipotent qui décide, il nous reste des lois, des règles. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Vous allez réfléchir, méditer tant que vous voudrez. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre hypothèse possible. Et les lois, les règles, c'est la science de la haute métaphysique. Voilà, exactement. Donc, à partir du moment où on se convainc que tout vient de lois, de règles, eh ben, ça veut dire que il y a une possibilité de les comprendre, et si on les comprend, on peut les appliquer. Et si on les applique, bah finalement, tout se passe bien. On a accès à beaucoup plus de choses et à notre potentiel. Quand on comprend les choses, quand on sait où on va, c'est très différent que quand on ne comprend rien à ce qui nous arrive et qu'on ne sait pas du tout où on va, hein. Donc, la première clé, ça va être en métaphysique de comprendre le but global, et ensuite d'aller identifier son but personnel, son but de vie, sa mission de vie, et ça change complètement tout. Imaginez un voyageur qui partirait
sans moyen de locomotion, sans équipement, sans savoir où il va. Et maintenant, imaginez le voyageur qui sait exactement où il va, avec force, conviction, joie, bonheur, tout ce que vous voulez, qui a utilisé et qui s'est procuré l'outil de transport le plus adapté et qui s'est parfaitement équipé. Voilà, c'est un peu la différence entre quelqu'un qui a identifié un but et quelqu'un qui n'a pas identifié de but. On pourrait imaginer ça comme ça, et ça nous donnerait une bonne notion de ce que c'est que d'avoir un but. Et donc, forcément, derrière, ça donne de la confiance, de l'énergie, de la force. Et ça, c'est essentiel. Première chose, identifier le but et son but, éventuellement ses buts personnels. Ouais, c'est simple et complexe. C'est simple parce que finalement, quand tu le dis comme ça, on se dit, bah oui, c'est évident. Euh, je vais poursuivre un but. Et en même temps, quand on n'a pas identifié clairement ou assis clairement les choses, on peut partir, comme tu dis, à l'aveuglette. Je vais à droite, je vais à gauche, je ne sais pas trop où j'avance finalement, hein, c'est dans le brouillard. Donc toi, voilà, l'idée, c'est de dire, ben ouais, dès lors que j'ai identifié un grand but et puis les buts qui sont les miens dans cette vie-ci, je reconnecte, c'est ça, je m'aligne, je suis alignée. On pourrait Ah parler. oui, ça donne de l'énergie, ça donne de la foi, ça donne de la confiance. Quelqu'un qui n'a pas de but, en général, il est déprimé parce qu'il se dit, mais à quoi ça sert? Je fais quoi là? Et on le constate souvent avec des gens qui ont réussi socialement, qui ont une belle position, qui gagnent bien leur vie, qui ont un mariage heureux, des enfants, etc. Et puis, on les voit déprimés, on ne comprend pas parce qu'ils n'ont pas identifié de but. Voilà, tant qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, à quoi ça sert de vivre, quel est le sens de la vie et quel est son sens personnel, bah, vous aurez beau acquérir toutes les richesses matérielles, vous serez dépourvu de cette énergie, de cette joie de vivre, du bonheur et de la paix. Et à un moment donné, eh ben, on est rattrapé par ça et on devient déprimé. Voilà, on perd tout goût à vivre. Et, euh, et je peux vous dire, pour l'avoir vécu effectivement, là je parle en expérience, que d'avoir compris tout ça, ce but global, avoir identifié quel est le but de ma vie, quels sont les buts secondaires de ma vie, ça m'a complètement transformé, vraiment. Ouais. Voilà, Laurent, donc ça c'est la première clé essentielle, comprendre où on va, ce qu'on fait là, etc. Le but. on est d'accord que, évidemment, on pourra approfondir chacune de ces clés, mais qu'aujourd'hui, on est là pour dresser Oui. un tableau global de ces 5 clés, donner peut-être envie aux gens aussi d'en savoir plus et n'hésitez pas à nous solliciter, à nous faire part de vos interrogations, soit dans les commentaires, soit en nous contactant par mail, puisque toutes les infos, toutes les coordonnées pour nous joindre seront dans le descriptif de la vidéo. Et on se fera un plaisir d'entrer dans le sujet de chacune de ces clés, hein. On est d'accord Hmm. comme ça. Ouais, ouais. Et avance. Deuxième clé, donc, Alors, pour mener sa vie idéale. Deuxième clé métaphysique. alors, une fois qu'on a identifié ce but, ces buts, la deuxième démarche essentielle, moi je l'ai mis dans cet ordre-là, qui me paraît vraiment très, très rationnel et très, très pertinent, ça va être de comprendre véritablement qui je suis, ce que je suis, et donc qui est l'autre, hein. Par voie de conséquence, quand on comprend qui on est de manière globale, nous êtres humains, dans cette évolution, alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire en métaphysique, c'est qu'on va étudier ce que c'est que l'ego, on va comprendre ce que c'est que le mental, on va comprendre ce que c'est que le subconscient, que l'inconscient, mais là encore, pas d'un point de vue de psychologie complètement abstraite et inaccessible, de manière très simple, très concrète, et on comprend du coup comment fonctionne, quelle est la différence entre une démarche égotique qui va être dans des peurs, dans des désirs incontrôlés, qui va être dans des situations de manque, de peur du rejet, de peur de l'abandon, toutes ces dérives, ces conséquences négatives qui viennent directement et très concrètement du fait qu'on se trompe sur ce qu'on est, qu'on se trompe sur l'ego, qu'on se trompe, que du coup on a notre mental ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer, n'a pas la force qu'il devrait avoir, idem pour l'ego, et qu'on ne perçoit pas l'être global qu'on est,
on n'a qu'une vision partielle parce qu'on exploite que trop, que trop prioritairement notre cerveau gauche, notre cerveau droit qui est mis de côté. Du coup, ça crée un déséquilibre et on a un ego mental surabondant qui nous domine et qui nous perturbe et qui nous rend, qui nous ferme la porte à toute sensation de paix, de bonheur. Donc là, on va comprendre tout ça, on va rééquilibrer tout ça, on va comprendre qui on est vraiment, l'ego, le mental, le soi. Et là, on comprend beaucoup mieux pourquoi on fonctionne comme ça, Ouais. pourquoi fonctionnent les autres comme ça. Et ça change tout, non seulement dans sa relation avec soi-même, ça va nous donner beaucoup plus de force, de sérénité, et on va beaucoup mieux comprendre l'autre. Et du coup, ça va changer complètement notre relation à l'autre. Confiance en soi, confiance dans sa relation avec l'autre. Et ça, c'est la deuxième clé essentielle à aborder et que permet d'accéder à la haute métaphysique. Pardon pour ma phrase qui est, je conçois, pas très française, mais on Euh, a compris l'idée. oui, mais on a compris. Et puis, du coup, tu amorces déjà sur la troisième clé quand tu parles de confiance en soi. Je vais te laisser en parler. Est-ce qu'on peut comprendre aussi, quand tu nous parles de l'ego, qu'il va s'agir de ne pas s'identifier à cet ego, hein, et ça, tu pourras dans une autre vidéo entrer dans le détail, mais qu'une des clés, justement, c'est ça, quand tu parles de savoir qui je suis, c'est un peu cette désidentification à l'ego auquel on croit être tellement, tellement attaché, hein. Je suis Valérie. Ouais. Et en fait, voilà, cette notion d'être et d'ego, oh, ça ne pourra être que l'objet d'une autre vidéo parce que voilà, tu développeras. Tu développeras. Ouais. On, on enchaîne avec cette troisième clé. Ouais, Que ouais. tu as En déjà même posé temps, la c'est bien d'être Valérie, hein. Moi, j'aimerais bien être Valérie, c'est super, hein. Mais une Valérie qui sait qui elle est et qui est à sa voilà, juste place. Voilà. Ça exactement, ne veut pas dire qu'il la faut place. martyriser son ego et qu'il Non. faut voilà, le mettre en péril. Au contraire, il faut juste le remettre à sa juste place pour que son ego soit heureux, mais du coup soit fort et au service de l'être et non plus comme un enfant qui serait en péril dans des peurs, etc. Oui, parce Donc, que donc sans l'ego Valérie aujourd'hui, je ne peux pas te poser les questions. On est bien et non, d'accord. et Et ce au serait moment, on tellement peut pas dommage. répondre. Donc, on est OK avec ça. Alors, quand on a déjà fait ce travail sur le but et sur la connaissance de moi, de soi, de l'ego, du mental, comment tout ça fonctionne, on va arriver du coup à quelque chose d'extrêmement important qui est la confiance. Alors évidemment, on parle beaucoup de confiance en moi, etc. Il y a beaucoup de travail de développement personnel, mais j'ai fait tellement, comme beaucoup de monde, de démarches en développement personnel, que je sais parfaitement que quand on exploite des techniques, qu'on reste en surface, qu'on ne comprend pas, pardon, la vérité des choses, en fait, on améliore un peu, mais on ne se transforme pas véritablement. On n'acquiert pas cette confiance profonde. C'est une confiance superficielle. Oui, l'ego va prendre un peu plus confiance en lui. Par ses démarches, il va peut-être acquérir une certaine force, mais qui sera de façade. Un peu comme celui qui, pour aller mieux, bah, il boit un apéritif. Oui, il va se sentir mieux, mais il n'a pas fait un travail en profondeur. Il se sent mieux le temps des effets de l'alcool, mais il va très vite revenir à son état antérieur, et sans doute en pire, parce que voilà, il se remet dans quelque chose qui ne lui plaisait pas. Donc là, on va accéder à une confiance en soi, une confiance, mais intérieure, c'est-à-dire que on prend conscience et on ressent qu'en fait, toute la force de l'amour, elle est en soi. On se, je ne vais pas dire se débarrasser, parce qu'on ne peut jamais vraiment se débarrasser totalement, mais en tout cas, on évacue l'essentiel des peurs, de toutes les peurs que j'ai évoquées tout à l'heure, la peur, y compris la peur de la liberté, hein, la peur de réussir, la peur de l'échec, la peur de vivre, la peur de la mort, la peur de perdre l'autre, la peur de ne pas être aimé, toutes ces multitudes de peurs qui nous bloquent tellement et qui nous empêchent d'être heureux. Voilà, on évacue ça et on contrôle ses désirs. Voilà, contrôler ses désirs, c'est accepter d'avoir des désirs, mais maîtriser.
Voilà. Je cherche pas à séduire tout le monde. Je ne cherche pas à séduire toutes les personnes qui passent à ma portée. Je cherche pas à vouloir sauver tout le monde entier, à sauver toutes les personnes que je vois en péril. Non, je maîtrise mes désirs et là, du coup, je reste indépendant vis-à-vis des autres. Quand on maîtrise ses désirs, on est beaucoup plus indépendant. On n'est plus en dépendance de l'autre. Donc ça, tout cet ensemble de prise de conscience et d'intégration va amener à une confiance en soi véritable, authentique, forte, intérieure, inébranlable. Ça ne veut pas dire on peut pas être chahuté, mais ça va être, voilà, ça va être quelque chose qui va glisser, et dont on va se débarrasser très rapidement. Si on est éventuellement embêté par quelqu'un, voilà, au lieu de le subir et de le vivre pleinement, ça va être quelque chose qu'on va réussir à évacuer très, très, très facilement. Et je terminerai là-dessus, c'est que je parlais de l'exclusion du hasard tout à l'heure, c'est que la prise en conscience, l'intégration de ces lois dans toute leur grandeur, dans toute leur force, euh, va là aussi renforcer cette confiance parce qu'on sait que finalement, il n'y a pas de hasard, on n'est pas ballotté au hasard des vents dans une mer déchaînée qui fait que j'espère que demain il fera beau, là je serai sauvé, mais sans savoir que peut-être la tempête peut durer encore des semaines. Non, quand on comprend que ces lois existent, qu'on les intègre, qu'on arrive à les appliquer et qu'on se rend compte que derrière, ben, en fait, on a les résultats concrets des lois qu'on a comprises, intégrées, j'insiste bien. Il ne s'agit pas de juste lire des règles qu'on peut trouver ici ou là dans toutes sortes de domaines, y compris spiritualistes. Non, il s'agit de comprendre véritablement les fondements intrinsèques grâce à la haute métaphysique de ces lois naturelles, de les intégrer et du coup d'avoir une véritable confiance en ces lois. Et à ce moment-là, tout se met en place, tout se met en œuvre et ça fonctionne et on a les résultats. Et Voilà. toutes ces lois, on n'est pas là pour les refaire, hein, pour redire tout ce qu'a dit Franck Hatem. Donc, on renvoie les gens vers l'UFM. Au besoin, ce que tu peux faire, c'est proposer aux gens qui le souhaitent d'aller un petit peu... tu parlais de vulgarisation tout à l'heure, et c'est un mot que j'aime beaucoup parce que c'est rendre accessible finalement. Hein, vulgariser, c'est rendre accessible au plus grand nombre aussi des informations. Déjà, de ne pas être effrayé par le mot haute métaphysique, hein, moi ça aurait pu être le cas hein, il y a quelque temps, rien que parce qu'il y avait le mot physique dedans, ça me... Oui, moi aussi. au secours, alors que pas du tout, pas du tout, hein, ça je peux vous assurer que non, hein, pourtant je n'étais pas bonne en physique, moi, ça n'a rien à voir. J'aime bien aussi, tu as parlé de peur, tu parlais de... Évidemment, on pourra aussi redévelopper, il y a tellement de vidéos à faire et d'informations à donner, développer autour des peurs et des mémoires qui sont en lien avec des peurs aussi qui nous maintiennent un petit peu en arrière hein, et qui nous empêchent d'aller vers nos buts. Et je souligne aussi l'intérêt pour des thérapeutes comme moi qui sont confrontés à des personnes qui viennent nous voir en dépendance affective et combien ces principes de haute métaphysique permettent de comprendre les mécanismes et de donner d'autres clés encore hein, que celles que nous avons nous en tant que thérapeutes, de donner encore d'autres clés de compréhension sur ces mécanismes de dépendance affective. Et voilà, je voulais aussi le souligner parce que je sais qu'il y a aussi des thérapeutes qui nous suivent. Et voilà, ce sont vraiment des clés supplémentaires qu'on peut avoir pour accompagner les gens dans le mieux-être. Donc, on a identifié le but, on sait qui nous sommes, la confiance en soi, on commence à identifier le soi. La quatrième clé, Laurent, c'est à Alors, toi. Hein. le Oui. quatrième point que je voulais présenter, qui pour moi est essentiel, euh, c'est euh, euh, c'est bien identifier cette relation et le rôle du but. C'est-à-dire que
à l'inverse de tout ce qu'on a toujours cru, ce qu'on a identifié dans la science classique et qui est aujourd'hui complètement démonté, hein, on ne part pas d'une origine qui aurait créé les choses, qui aurait lancé, qui serait à l'origine d'une énergie et qui ferait que les choses se déroulent comme elles peuvent ou avec toutes sortes d'aléas. Euh, en haute métaphysique, on va comprendre que toute l'énergie vient du but. C'est-à-dire que c'est le but qui permet d'avancer. C'est la loi de la cause à effet, c'est-à-dire que c'est la cause qui occasionne les effets, et non pas les effets qui occasionnent la cause. C'est tellement logique quand on se pose sur ces principes-là, et c'est ça qui est magnifique dans cette discipline, c'est que tout est logique. On parlait de rationalité, c'est ça, c'est une logique qui est... c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait forcément des cursus pointus en sciences physiques, mathématiques ou autres. C'est qu'en fait, on ne part pas de techniques, de formules mathématiques, etc. On va partir que de logique et d'éléments fondamentaux évidents. Voilà. Donc là, Et si je comprends bien, tu nous parles du but comme première clé. Là, tu es en train de nous dire, quand j'ai identifié mon but, là maintenant, je vais avoir des... je vais attendre quoi finalement? Je vais attendre je vais tendre vers ce but et c'est ce but qui va me donner l'énergie. l'idée principale, c'est non seulement le but qui va donner l'énergie, mais ce qui est essentiel, et c'est ça cette quatrième clé, Oui, c'est que quand on oui. a identifié le but général, quand on a bien identifié son but personnel, sa mission de vie, et que du coup, on est aligné, c'est-à-dire qu'on ressent l'énergie, la joie de faire conforme à sa mission de vie, à son but, on va développer cette confiance en son action, cette confiance en sa démarche, en son mouvement, euh, et que c'est ça qui va derrière générer les moyens qui permettent de Bon, réaliser ce bon, but. On ouais. raisonne à l'envers, c'est-à-dire que je me fixe un but. Alors, j'identifie le but, j'identifie mon but. Il me donne l'énergie, il me donne l'élan, j'ai confiance. Et derrière, les moyens suivent comme par magie. C'est pas quels moyens j'ai. Bon, alors j'ai 1000 euros sur mon compte en banque, qu'est-ce que je vais pouvoir me fixer comme but? Ah bah ouais, c'est assez limité, hein, parce que 1000 euros, je ne vais pas faire grand-chose. Mais même 100 000 euros, on peut faire des choses, mais on ne peut pas non plus révolutionner les choses dans sa vie. Et c'est pas se fixer des buts en fonction des moyens qu'on a. Et si on a peu de moyens, bah, on a des petits buts. Non, c'est Ouais, exactement l'inverse. ouais. Quand on identifie son but, quand on est aligné avec son but et qu'on a confiance, une vraie confiance en ce but, alors les moyens arrivent. Et c'est ça la magie. Et c'est ça la magie du pouvoir créateur. Et c'est d'accepter ce qui arrive ensuite, hein. À On peut partir du parler de moment où foi, on peut on est en parler de confiance, foi, la foi, c'est de carrément. la foi, J'ai la exactement. foi dans le but que j'ai identifié, j'ai la foi, et donc après, ce qui va venir viendra comme ça sera, même si ça peut être parfois un peu désagréable. Bah, parfois, et ça, les gens qui ont déjà un petit peu cheminé en spiritualité connaissent bien que même dans notre vie très pratique, très pragmatique, on sait bien, on a tous eu des événements difficiles dans notre vie, et par la suite, on se rend compte que cet événement difficile m'a permis de vivre telle expérience beaucoup plus riche, etc. Et on se rend compte que cet événement difficile était nécessaire à mon évolution. Alors, effectivement, dans cette recherche de but, euh, quand on est aligné, etc., il faut accepter parfois de subir peut-être des échecs. Ça ne réussit pas forcément tout de suite. Ça dépend aussi de sa confiance, hein. Peut-être des fois, on n'a pas assez confiance en soi. Donc, il faut persévérer. Il faut être nourri complètement de la force de son but et de cette confiance. Et derrière, tout se mettra en œuvre, les moyens arriveront pour la réalisation de ce but. C'est là que nos accompagnements sont intéressants pour que les personnes à ce moment-là ne soient pas dans la perte de foi, mais se disent, ce n'est pas un échec, cette situation, ce n'est pas un échec, c'est un événement
une situation qui est placée sur ma route pour que j'ai une compréhension de ce qui se joue pour moi à ce moment-là. Et effectivement, l'éclairage se fait vite ou pas. Parfois, si on ne travaille pas dessus, et comme tu dis, on le fait après, l'éclairage. Et on se dit, ah bah oui, j'ai perdu cet emploi, et finalement, j'en ai trouvé un autre, mais qui correspond tellement mieux à ce que je veux faire, qui est plus rémunérateur, qui me met plus de joie. Bah oui, heureusement que j'avais perdu le précédent. Hein, c'est un exemple un peu bateau, mais qu'on retrouve souvent quand même, hein, dans des situations de personnes qu'on est amené à accompagner. Donc voilà, cette clé, c'est la foi que les moyens arrivent dès lors qu'on a identifié le but. Ok, waouh, c'est puissant, hein? C'est puissant parce que Ouais, on parle de pouvoir créateur. extraordinaire. Et là, là, finalement, on l'a ce pouvoir, on l'a si tant est qu'on a bien identifié le chemin vers lequel on va. Waouh, c'est fort, c'est fort. Je terminerai parce que juste une précision, parce que c'est vrai que cette question, cette notion du pouvoir créateur, elle est très, très courante. Finalement, on l'entend souvent, notamment dans des milieux spiritualistes. Alors, on entend beaucoup de choses, genre, bah, il faut que je me regarde dans la glace et que je répète 100 fois que je suis beau pour me permettre de croire que je suis beau. Bon, je plaisante un peu, mais euh, c'est pas ça l'idée, c'est de véritablement aller comprendre quels sont les mécanismes du pouvoir créateur grâce au but. Et c'est ça qui est véritablement créateur. Il ne s'agit pas de faire un travail intellectuel, mental, parce que là, on est dans le mental, on est dans l'ego, et c'est pas juste, et ça marche pas, ou ça marche partiellement, ça marche un petit peu, ça marche un peu plus quand les gens ont une volonté extrêmement forte qui fait qu'ils vont se répéter 1000 fois ce qu'ils veulent obtenir dans la glace pendant des années et qu'à un moment, ils finissent par obtenir quelque chose. Mais c'est pas ça. Ça, c'est du superflu. Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus profond et de beaucoup plus juste par rapport à qui on est et notre mission. Et on le sent parce que quand on Ouais. l'intègre de l'intérieur, on sait qu'on l'a intégré de l'intérieur. Et pour avoir accompagné des personnes qui étaient en résistance, quand la magie opère et que l'intégration se fait de l'intérieur, de par différentes situations qui se présentent, on sent qu'énergétiquement, il s'est passé quelque chose. Mm. C'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Bien, Ouais. fabuleux. On enchaîne sur la cinquième clé, Ouais. Laurent. Ouais. Alors, la cinquième clé que je voulais vous partager, qui est aussi importante et là très très concrète, c'est qu'une fois qu'on a identifié tout ça, qu'on a mis tout ça en œuvre, eh ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand on n'a pas eu l'habitude ou qu'on est dans cette découverte de ces notions-là. Donc, on est confronté au quotidien à dire, bah oui, mais aujourd'hui, par rapport à telle situation, tel événement, comment je dois agir, qu'est-ce que je dois faire pour être dans la direction du but, de mon but. Est-ce que là, si je fais ça, je suis dans la bonne direction ou est-ce que je vais à l'opposé? Et c'est là où ça va être essentiel de travailler autre chose, qui va être de travailler l'écoute du cœur. On parle d'intuition, on parle de ressenti. Et parce que, évidemment, il va y avoir toujours un peu ce conflit entre le mental, l'ego, qui est toujours là, quand le travail n'a pas encore été complètement fait, il y a encore des peurs qui sont là, qui nous ralentissent, qui nous freinent, qui nous font douter, des désirs qui nous font agir pas de la bonne manière. Et comment identifier du coup la bonne manière, la bonne voie? Et ben, c'est cette intuition auquel tout le monde a accès. Il n'y a pas besoin d'être médium pour accéder à son intuition. Il n'y a pas besoin d'avoir médité pendant 30 ans pour accéder à son intuition. Son intuition, on va la développer et on sait qu'on est au bon endroit. C'est quand on se sent plutôt en bonheur, dans la joie. On sent que, ouais, on a envie de le faire, on a l'énergie. Si je suis face à une situation que j'ai absolument pas envie, quoi, ça me donne pas envie, et ben, la bonne décision, c'est sûrement de ne pas le faire. Et peut-être que demain, la bonne décision la bonne solution va se présenter. Et à l'inverse, si je sens que c'est plutôt, ah, ça me donne envie, oui, ça, j'ai vraiment envie de faire, ça, j'ai pas envie, et ben, oser
comment dire, le message du cœur qui vous dit, oui, c'est là, ça te met en joie, tu ressens du bonheur, tu ressens que, ah ouais, ça te fait vibrer, même si tu as des doutes, si le mental te dit, oh non, je me fais peur, nan, nan. Et ben non, il faut croire, et c'est ça aussi que permet la confiance en soi, c'est que tout ça va se développer, qu'au fur et à mesure, votre intuition va se développer, que vous allez ressentir dans le cœur, dans cette ressenti de plaisir, de joie, que c'est juste, que c'est la bonne décision et que ça va dans le sens du but. Et plus vous allez agir comme ça, et plus ça va fonctionner, et plus vous allez avoir les résultats qui sont conformes à votre but, et plus vous allez avancer vers votre but, et ça va vous doper votre confiance, etc. Et là, on est dans un cercle vertueux où tout ça s'enchaîne de plus en plus pour vous, pour votre bonheur, votre épanouissement, et du coup celui des autres aussi, forcément. Oui, c'est vraiment C'est ça qui une est essentiel. organisation, l'organisation d'une structure interne qui commence à se mettre en place petit à petit, hein, Ah dans oui, nos vies et dans nos corps physiques, puisqu'il faut quand même se dire que là, pour le coup, on a cette incarnation pour pouvoir expérimenter, hein, sur Terre, hein. Donc, notre ego, notre corps physique, là, il nous sert aussi à faire ces expériences, hein, qu'on ne pourrait pas faire, hein. Et même si c'est dans une densité qui est celle de la Terre, c'est magnifique, hein, aussi, hein, sur cette belle planète. Donc, et peut-être être à l'écoute de cette petite voix, de ses ressentis, de ce que se servir peut-être de notre corps aussi, comme d'un pendule, comme là on pourra en parler également, hein, mais comme d'un baromètre, hein, un baromètre intérieur un petit peu. Et plus on va se connecter à notre corps, à notre cœur, moins on va être dans le mental également. Donc moins on va être dans le petit vélo là qui tourne, hein, et qui nous fait douter. Voilà, le cœur ne doute pas. Hein, c'est ça, le cœur aura toujours la bonne. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais va toujours nous guider, hein, vers ce qui, pour nous, à l'instant présent, est la voie à suivre. Ouais. bah oui, la voie la plus performante, on va dire, de notre évolution, celle qui nous fera le moins souffrir aussi, hein, parce que évidemment, on a un but qui s'impose à nous finalement, qu'on en ait conscience ou pas. Et quand on va à l'opposé du sens de notre évolution, et ben, on va vers plus de souffrance parce que on va subir des événements qui sont pas agréables et qui vont nous obliger à nous remettre en question, à des prises de conscience, à changer de comportement, à changer d'attitude. Et plus on va être en capacité de connaître le juste chemin par son but, et plus la vie va nous offrir des situations agréables, enrichissantes, et ça va aller de plus en plus vite et toujours plus vite vers ce but, et avec toujours du bonheur. Le but, la vie n'est pas là pour que ça soit difficile, le but n'est pas là pour nous empêcher. S'il y a un but, c'est qu'il a envie qu'on le poursuive. C'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous empêcher par tous les moyens, en nous mettant en concurrence, en nous mettant des difficultés supplémentaires pour qu'on y arrive. Au contraire, c'est pour que on aille aussi vite, aussi mieux. C'est pas français, mais j'aime bien dire aussi mieux parce que j'ai l'impression que c'est juste de dire comme ça que possible parce que ça va aller dans le sens de notre évolution. Voilà, Aussi donc les 5 clés, c'est ça, essentiel, que je voulais vous partager, issus de la haute métaphysique et qui sont tellement, tellement riches. Voilà. ouais. Bon, de toute façon, effectivement, tu l'as annoncé comme les 5 clés métaphysiques pour mener sa vie idéale. Ça ne peut que mettre l'eau à la bouche pour en savoir plus, pour rentrer dans chacune de ces thématiques. Et on les développera, hein, au fil de nos envies, de la joie qui nous anime aussi, nous, pour vous faire partager ces vidéos, parce que ça, c'est essentiel. Ça ne reste que guidé, cette diffusion au travers de s'élever ne reste que guidée par notre cœur, hein, par les valeurs que l'on partage, d'authenticité, de partage, de communiquer le plus d'amour possible autour de nous. Et que vous également fassiez de même pour que ça se répande le plus possible. Voilà. Donc, je vous le redis, hein, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à liker nos vidéos et puis à les partager autour de vous. Et évidemment, on reste à votre disposition par mail, pour des échanges privés,
Si vous le souhaitez, vous avez toutes nos coordonnées en bas dans le descriptif. Et puis, on se retrouve bientôt, Laurent, pour la suite de l'aventure. Oui, avec grand plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour Merci, cette vidéo. Merci à toi, Laurent, pour tes explications merci, merci fabuleuses. Valérie. À l'UFM pour nous guider également. Et puis à la vie, voilà, j'ai envie de le dire, qui nous anime. Voilà, et à très bientôt. Merveilleux. À À très très vite. bientôt. Au revoir.